Au menu ce soir, c'est pas fini tant que c'est pas fini. La troisième période du quatrième match canadien-Sabre est toujours en cours au moment où on se parle. Enquête sur la mission de l'Esprit Saint, Nouveau Info a appris que le ministère de l'Éducation a déposé son dossier au DPCP. Et le nombre d'étudiants soupçonnés de plagiat lors de l'épreuve uniforme de français explose. Il est 22 h, je m'appelle Michel Bérère et eux, ce sont les débatteurs. Autour de la table de ce soir, on a Victor, Jacinthe, Déborah. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Michel. Et il est directeur général d'Ensemble pour le respect et la diversité. Raphaël Provost est notre invité ce soir. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, merci. Merci à toi d'être avec nous ce soir. On y va avec les mots de l'actualité. Jacinthe et Déborah, ce soir. Jacinthe, je commence avec toi. Publicité. Oui, Pierre. Carl Pellado, aujourd'hui, qui est sorti pour dénoncer une fois de plus et sensibiliser les gouvernements une fois de plus, leur demander de faire quelque chose pour la crise des médias, la crise que traverse l'ensemble des médias. Et le ministre québécois de la Culture, Mathieu Lacombe, s'est dit ouvert à retirer Télé-Québec de cette option d'utiliser les droits publicitaires. Et il s'est montré aussi ouvert à sensibiliser Radio-Canada, bref, le fédéral, d'enlever cette prérogative aussi de Radio-Canada, parce que ça crée une concurrence déloyale envers le secteur privé. Donc, les médias publics de cette source d'argent, de la publicité. Déborah, espionnage. Oui, parce que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, croit qu'il serait possible que le fédéral l'espionne ou qu'il soit sous écoute, même si ça a été prouvé que ça s'est passé au cours pendant des décennies en amont des référendums. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? J'ai envie de dire, Michel, l'avenir nous le dira. Mais est-ce que c'est une exagération ou une réalité que le chef du PQ partage avec nous aujourd'hui? Ça reste à voir. Bon. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est comment va se terminer le match canadien-Sabre. On est à la dernière minute, le match, donc ce quatrième match. Ça se passe à Montréal. En ce moment, c'est 3-2. On est en prolongation. Non, pas en prolongation, on est à la troisième période. Il reste 1 minute. Je viens de le dire, oui, c'est ça. Alors, on va aller voir mon collègue Elliott Tremblay qui est sur le terrain. Salut, Elliott. Salut, Michel. Alors, troisième période, il reste 1 minute. J'ai l'impression qu'on va vivre ça ensemble, malheureusement. Si le Canadien... Donc, on vient de prendre un temps mort là, pour le Canadien, mise au jeu qui vient d'être gagné. La foule était vraiment là, en délire il y a quelques instants. Donc voilà, il reste 1 minute 5 là, à ce match. C'est 3-2 pour le Canadien actuellement. Donc voilà, il y avait plusieurs personnes là, qui étaient présentes ici, dont la mairesse. Newhook qui a marqué pour le Canadien, Caulfield aussi, tout qu'un but. Les Sabres de Buffalo là, ont égalisé la marque en deuxième période et là, ça a été 3-2 en troisième. Donc, 38 secondes là, qui restent. Vraiment, c'est tout qu'un match qui se passe là, ici devant nous. Les partisans, encore fois, on voit les chiffons qui se font aller là, dans la foule. Donc, tout le monde est très concentré. On a hâte de voir comment ça va se finir. Ouais, on voit c'est complètement sauté, là, honnêtement. Là, genre, le monde sont fous, ça blow des feux d'artifice. J'étais arrivé à genre 6h30, un peu avant la game. C'était déjà jump pack, bro. C'est la première fois, puis c'est ça que je vais revenir. Ça va un petit coup, Habs Go? Go, Habs, go! C'est le fun, il y a beaucoup de monde. On s'ambiance tous. On est tous des partisans, puis on est fiers de l'être. Confiant pour le reste de la série? Ben toujours. Go Habs Go, go Habs Go! Bien sûr. Mais... Je le cache, mais voilà. Il faut agiter le chiffon. Agitez votre chiffon, vous le tournez comme ça, là. OK, donc voilà, le match qui vient de se terminer. 3-2 pour les Sabres de Buffalo, malheureusement. Malheureusement, c'est triste. On y a cru jusqu'à la fin. On aurait voulu une victoire du Canadien ce soir. Alors, l'action, c'est pas terminé, cette série-là, faut le dire. Là. Ça va se transporter du côté de Buffalo ce jeudi. Absolument. Pour un match numéro 5, là, je vous dirais que la foule est assez calme. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Tout le monde est un peu déçu du résultat, mais comme tu as dit, Michel, là, match numéro 5 ce jeudi. Alors, on se croise les doigts pour jeudi, là, vraiment. Oui, en effet, on va envoyer nos énergies à Buffalo. Merci beaucoup, Elia. Bye-bye. Bon, ça a été quand même tout un match qu'on a surveillé jusqu'à la fin.
Ça allait bien, à un moment donné, on y croyait pendant le match. On s'est dit, le Canadien est en avance, on va y aller. Quand les Sabres ont marqué leur deuxième but, qui est un but extrêmement chanceux, là, ça frappe ça frappe la baie vitrée, ça s'en va dans le but d'une façon hasardeuse. Je me suis dit, les fantômes vont virer de bord, puis c'est ça qui arrive. Mais regarde, c'est ça la beauté des séries, c'est qu'il reste encore beaucoup de matchs. On va garder les sports, on va garder le chandail, puis on va être déprimé ce soir, on sera de bonne humeur demain matin. C'est ça. Mais en même temps, c'est décevant quand le Canadien ne gagne pas à domicile, Jacinthe. Ben oui, à domicile, on se dit, nos joueurs sont supposés être en forme, savoir coucher de bonne heure, c'est pas la place pour faire la fête quand tu habites à Montréal. Alors, on espérait que ces 2 matchs à domicile soient gagnants. C'est un peu plus décevant parce que quand ils vont aller à Buffalo, ben là, on est... Oui, mais ils vont arriver peut-être gonflés à bloc. Puis on va espérer qu'ils remportent ce match-là. Raphaël, ça te plaît de voir quand même tout ce côté rassembleur de cette série-là? C'est fascinant. Si on pouvait être rassemblés et solidaires comme ça, plus que durant les séries, notre société irait tellement mieux. Moi, je trouve ça beau pour ça, que pendant une soirée de temps, des gens qui se seraient peut-être pas forcément donné rendez-vous sont capables d'avoir du plaisir ensemble parce qu'ils ont un point commun, c'est de voir leur équipe gagner. Et si on voulait que notre société soit aussi gagnante, tout le monde ensemble, j'aimerais ça, moi, que ça soit comme ça tout le temps. Puis on se rend compte que la fièvre des séries, c'est contagieux, hein? Exact. Déborah qui l'a attrapé. Et même moi, j'ai attrapé un peu, Michel. Je commence à suivre ça grâce à vous, avec votre aide. Mais oui, et même, je réalise que peut-être que je vais devoir calmer mon enthousiasme parce que j'avais fait une prédiction ce soir 3-2. C'est juste que j'avais prédit une victoire pour les Canadiens, 3-2. Donc, c'est juste dans la mauvaise équipe que mes prédictions sont allées. Mais la fièvre est allumée et je pense qu'on avait besoin de cette chaleur. La fièvre, c'est bien ça. Moi, je surprends mon équipe. Chaque fois que je leur envoie des photos pendant que je suis en train de regarder le match, ils font, voyons donc, Michel qui regarde un match. Et oui, on est plusieurs comme ça. Maintenant, on va revenir dans l'actualité avec quelque chose qui rassemble peut-être un peu moins. Hein? Vous savez, les enseignants de l'école Bedford qui étaient suspendus pour avoir imposé un climat toxique, ils ne pourront plus enseigner. Le cabinet de la ministre de l'Éducation a confirmé que leurs brevets ont été révoqués. Et cette annonce a ramené également toute la question de la mission de l'Esprit Saint et de ces classes clandestines dans les discussions. Nouveau Info a appris aujourd'hui que Québec aurait déposé son dossier d'enquête au directeur des poursuites criminelles et pénales. Résumé, Laurence Royer. Selon des sources, le ministère de l'Éducation aurait déposé son enquête au DPCP et des accusations pourraient être portées contre des disciples qui ne respectent pas la loi sur l'instruction publique. C'est en lien avec l'enquête de Nouveau Info qui a révélé que des dizaines d'élèves se rassemblent toujours dans des classes clandestines au sein de la mission de l'Esprit Saint, un mouvement religieux qui valorise le mariage et les grossesses à l'adolescence. La ministre Sonia Lebel avait annoncé le déclenchement d'une enquête en octobre à la suite de témoignages d'anciens membres qui ont été diffusés sur nos ondes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Parti québécois s'est demandé pourquoi, 6 mois après le début de l'enquête, aucune action n'avait été prise dans ce dossier. Mais je vous mets sur la piste qu'il y a présentement une enquête sur la mission de l'Esprit Saint, qui est une secte. L'enquête a été lancée en octobre. On n'a toujours pas de réponse et les enfants continueraient d'aller dans une école illégale qui est autorisée par le ministère de l'Éducation. Ce questionnement du Parti québécois, il est survenu dans la foulée de la révocation des brevets de 11 enseignants de l'école Bedford qui avaient instauré un climat toxique. Ces enseignants avaient été suspendus en 2024. Ils avaient notamment lié l'existence des troubles d'apprentissage de certains élèves. On avait aussi empêché aux filles de jouer au soccer en disant que c'était une activité de garçon. Et là, il faut savoir que ces révocations de brevets sont présentement contestées. Mais pour l'instant, à l'Assemblée nationale, pour tous les partis, c'était la chose à faire et on est soulagés. C'est une excellente chose. Ces gens-là devaient perdre leur emploi. Ce qui s'est passé à Bedford n'a pas d'allure. Puis ce sur quoi je veux apporter notre attention, c'est le fait que la CAQ n'avait pas besoin de faire une loi pour faire ça. Je veux dire, il fallait renvoyer ces personnes-là. Qu'est-ce qui a été la réponse de la CAQ? Faire une loi qui font perdre leur emploi à des femmes. C'est particulier. Je ne vais pas mêler les sujets, mais il faut se rappeler que c'était des personnes qui ne portaient pas des signes religieux et qui ont commis, encore une fois, des actes dérogatoires. Et pour moi, ça remet en cause l'existence même de leur brevet. Leur brevet leur a été retiré de façon définitive. Parfait. La ministre de l'Éducation a refusé de commenter le dossier en raison des procédures judiciaires qui sont en cours, mais assure que depuis qu'on a suspendu ces enseignants, bien, la situation a changé pour le mieux à l'école Bedford. On est complètement dans une autre école. Ce que je sais, c'est que les élèves sourient sur le terrain. Il y a un climat de travail qui est complètement différent, qui est très sain. Alors, je pense qu'il faut se satisfaire du fait qu'aujourd'hui, on est dans complètement un autre univers. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info.
Victor, c'était nécessaire, à ton avis, de retirer les brevets de ces enseignants? C'est absolument essentiel. Hein? Enseigner, c'est un privilège, ce privilège de transmettre aux plus jeunes. Et lorsqu'on voit comment ces gens-là agissaient, je pense que la décision, elle était claire et j'espère qu'elle est sans appel. Alors, les enseignants sont punis, en quelque sorte, on pourrait dire. Jacinthe, tu souhaiterais qu'il y ait des sanctions également pour les cadres et gestionnaires dans ce dossier-là? Oui, parce que la direction d'école, on ne sait pas ce qui arrive avec elle. On ne sait pas ce qui arrive non plus avec les directions du centre de services scolaires qui avaient été mis au courant, on sait, là, dans toute cette enquête. Et qui n'a rien fait, ou ça a pris du temps avant que le Centre des services scolaires agisse. Alors, les cadres, les gestionnaires devraient être imputables. J'espère qu'on va voir aussi des sanctions sur eux. Alors voilà pour l'école Bedford, mais revenons sur le cas de la mission de l'Esprit Saint qu'on suit particulièrement ici à Nouveau Info. Déborah, tu penses quoi du délai que ça a pris pour que, avant, en fait, qu'il y ait une enquête de déposer au DPCP? D'abord, il faut se réjouir d'avoir cette nouvelle-là tout juste aujourd'hui, donc d'avoir cette plainte qui est déposée. Mais je pense que ça a pris beaucoup de temps et je l'ai dit assez souvent, justement, sur le plateau ici, qu'on voit à quel point on aurait aimé avoir le même niveau d'indignation et surtout la même rapidité d'action. C'est sûr que là, on voit que ça arrive aujourd'hui, la révocation des brevets dans le cadre de l'école Bedford. Ça a pris quelques mois, mais quand même, j'aurais souhaité qu'on ait eu le même niveau d'indignation et la même rapidité d'action pour l'école illégale de la mission de l'Esprit Saint. Ça fait très, très longtemps. Très longtemps depuis que l'enquête s'est dénoncée. Exactement. Oui, Raphaël, quand tu regardes ça, le temps que ça prend, justement, dans le cas de la mission de l'Esprit Saint, est-ce que tu as l'impression que le bien des enfants est assez priorisé dans ce dossier-là? Je suis content qu'on en ait parlé dans le reportage, que les enfants retrouvent leur sourire quand, justement, on prend en charge la situation puis qu'on se réassure que la sécurité est une priorité. Puis moi, je veux qu'on s'en assure pas juste une fois, mais sur le continu. Comment vont nos enfants aujourd'hui, demain? Parce qu'il y a combien d'autres écoles qui sont comme ça? Pas forcément avec le même thème, mais il y a des choses problématiques qui se passent au Québec. Puis je pense qu'il faut qu'on les trouve puis qu'on trouve des solutions maintenant parce que nos jeunes, ils n'ont pas à souffrir. Que ce soit à l'école Bedford, que ce soit dans le cadre de la mission de l'Esprit Saint, partout, en effet. Il vous reste moins de 2 heures pour remplir le formulaire de recensement. Si vous omettez de le faire, vous pourriez recevoir une amende de 500 $, mais pas de panique, là, les retardataires seront relancés par courriel ou téléphone, nous dit-on. Si vous êtes tombé sur la version longue du questionnaire, vous avez remarqué qu'on vous demande votre orientation sexuelle. C'est une nouveauté qui ne fait pas l'unanimité. Question sur l'orientation sexuelle. Le recensement 2026 va-t-il trop loin? Tiens, c'est la question de notre grand débat de la demi-heure. Allez y répondre sur nouveau.info en balayant le code QR. Et n'oubliez pas de commenter également. On veut vous lire là-dessus. Première ministre, Mme Fréchette sera en mission à Paris la semaine prochaine. Christine Fréchette veut y parler, en fait, d'économie. Elle souhaite que les entreprises d'ici développent de nouveaux marchés. On pense, entre autres, au secteur de la défense et des minéraux critiques. La culture pourrait aussi faire partie des discussions, notamment la découvrabilité des contenus francophones en ligne. Ce sera la 2e visite à l'étranger de Christine Fréchette, après Washington le mois dernier. Victor, comment t'entrevois ce voyage-là? Qu'est-ce que tu penses de ce voyage-là? Du côté de Mme Fréchette, on en parlait de la visite à Washington. On cherche à se différencier de l'ancien premier ministre. Ce voyage en France fait partie de cette différenciation-là. M. Legault était très peu porté sur les voyages internationaux. Je m'attends à ce qu'il y ait des rencontres intéressantes et un peu comme on l'a vu avec la rencontre avec M. Greer, qu'on ait des rencontres de haut niveau probablement déjà préparées, qu'on annoncera à la dernière minute. Je vais vous avouer que je m'attends même à une rencontre avec le président Macron, justement pour montrer cette amitié forte entre le Québec et la France. C'est une bonne chose s'il y a cette rencontre qui survient entre Mme Fréchette et M. Macron? C'est une bonne chose pour son image ici, parce qu'on va la considérer comme une chef d'État qui est allée rencontrer d'autres chefs d'État. Mais en même temps, pour la France, il reste que Emmanuel Macron, en ce moment, il n'est pas au plus haut dans les sondages. Son niveau de popularité, c'est une fin de règne. C'est notre François Legault. C'est l'équivalent de notre François Legault en fin de règne. Mais pour ici, ça va être pertinent pour sa crédibilité. Bon, est-ce que tu es d'accord avec Victor que c'est une façon de se distancier un peu de François Legault pour Mme Fréchette? Définitivement. Et je trouve que c'est un paradoxe assez intéressant chaque fois que j'y pense, parce que c'est vrai que François Legault n'était pas très porté pour faire des missions internationales. Et c'est drôle quand on pense à quelqu'un qui a été cofondateur d'une compagnie aérienne, donc de se dire qu'il n'aimait pas nécessairement les voyages. Mais pas beaucoup l'avion. Vraiment pas beaucoup. Donc ça me fait autant sourire de penser à ça. Mais en même temps, comme Jacinthe le disait, je pense que c'était une symbolique très forte par rapport à Christine Fréchette. Elle va marquer quand même un point très positif. C'est un bon coup d'y aller. Qu'elle rencontre M. Macron ou non, c'est un bon coup. Raphaël, tu te questionnes un peu sur l'utilité de cette mission à ce moment-ci? Il reste très peu de temps avant les élections. J'aimerais que ce temps soit consacré aux gens d'ici. Il y a des gens qui veulent être entendus. Il y a des besoins ici. Je pense aux communautaires qui, dans les derniers mois, ont voulu se faire entendre. On attend toujours cet écho. Donc, concentrons-nous cette énergie sur nous ici.
On imagine les attentes lors de la prochaine campagne électorale, on sera là. Des promesses. Notre sondage express en ce mardi, ça porte sur ce voyage. Est-ce que, selon vous, est-ce que, en fait, la première ministre fait bien de partir en mission à Paris à ce moment-ci? Allez répondre à la question pendant la pause. On aura les résultats au retour. Également, de nouveaux mots font leur entrée dans le petit Robert. Fait qu'on va vous en dévoiler quelques-uns un peu plus tard à l'émission. Et fait que, c'est pas une erreur, vous allez voir. Est-ce que la première ministre fait bien de partir en mission à Paris? Vous avez répondu oui à 52 non à 48 Pas mal divisé comme réponse. Parlons de l'intelligence artificielle qui crée de plus en plus d'inquiétudes, vous savez, en éducation. Il y a la presse qui nous apprenait ce matin que plusieurs étudiants du cégep qui sont soupçonnés d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour leur épreuve uniforme de français. Un examen du ministère qui pourtant se déroule en classe et où il est interdit d'utiliser la technologie. Ont-ils été soupçonnés à tort? On va en parler avec la journaliste chroniqueuse et débatteuse Maude Goyer qu'on retrouve ce soir. Salut Maude! Salut Michel! Ce sont des examens, on va se le rappeler, nous ça fait un bout qu'on a passé ça, là, où les étudiants écrivent à la main puis utilisent des dictionnaires. Comment auraient-ils pu, en fait, s'y prendre pour utiliser l'intelligence artificielle? C'est un peu la question qu'on se pose. Bien, il y a plein de façons, Michel. Là, maintenant, il y a plein d'objets connectés, pas seulement les téléphones. Donc, les élèves peuvent parfois se faire confisquer leur téléphone en rentrant dans la classe, mais ils peuvent avoir un deuxième appareil sur eux. Ils peuvent être capables de le dissimuler, de le cacher. Après ça, il y a des objets connectés comme des lunettes ou des montres. Donc, les lunettes, certaines lunettes qui sont vraiment... qui utilisent une grande technologie, une technologie très développée, ils peuvent afficher quelque chose dans la lentille simplement avec une espèce de... sans nécessairement parler, sans s'adresser, sans avoir à parler. Donc, seulement en touchant là, la branche, par exemple, de la lunette, ça peut déclencher, par exemple, un écran qui aurait gardé des photos, etc. Donc, ils peuvent avoir accès à des notes, à des pages de manuels. Bon. Ça, Maude, c'est ce qui est possible. Après ça, est-ce qu'il y a vraiment eu plagiat? Parce que ce qu'on comprend, c'est que, ironiquement, l'intelligence artificielle a été utilisé pour déterminer si l'étudiant a utilisé l'intelligence artificielle. C'est ça? Oui, mais ça, c'est un peu normal. C'est dans le sens qu'on développe des applications et des logiciels qui sont extrêmement efficaces. Donc, l'intelligence artificielle sert aussi à reconnaître certaines phrases, certains mots-clés, certains paramètres qui sont utilisés. Là, il y a vraiment des phrases clichés un peu que l'intelligence artificielle va utiliser, puis ça va se retrouver dans les textes des étudiants. Donc, si il y a un logiciel qui passe, par exemple, un logiciel de correction qui passe et qui dit que 85% des mots semblent être du ChatGPT ou du Claude AI, ben là, c'est fort possible qu'on est devant un cas de plagiat. La seule chose, c'est que c'est difficile à prouver si on ne voit pas l'étudiant en train de le faire. Exactement. Et l'intelligence artificielle ne connaît pas les connaissances de l'étudiant en question. On fait juste passer, ce que je comprends, le travail à travers l'intelligence artificielle. Il y a eu des étudiants qui ont été... Puis là, on ne sait pas à quel point... c'est pas la majorité des étudiants qui ont été accusés injustement. C'est compliqué de prouver tout ça, là. C'est compliqué parce que si c'est le professeur qui corrige la copie, il va connaître son élève, va connaître son étudiant, donc il va savoir un peu à quel genre d'étudiant il a affaire. Il va connaître ses notes, son parcours scolaire, etc. Donc, il peut visiblement voir si la copie, c'est vraiment la sienne ou pas. Quand ça passe du ministère et qu'ils ne connaissent pas les étudiants, là, c'est plus compliqué à attraper. Moi, je dirais que j'ai hâte de voir, en fait, c'est quoi exactement les chiffres là-dessus. J'ai comme des nuances à... J'attends de voir un peu la suite du dossier, voir c'est quoi l'explosion de cas dont on parle exactement, parce qu'on n'a pas de chiffres, Michel. Est-ce que c'est pas l'inquiétude qui a explosé ou vraiment le nombre de cas? Parce qu'on cherchait des chiffres, toi et moi, ce soir, on n'a pas trouvé. On verra. On aura peut-être une suite de la part du ministère de l'Éducation là-dessus. Merci beaucoup, Maude. À bientôt. Plaisir. Autour de la table. Bye-bye. Bon, d'abord, ce qu'on comprend, c'est que oui, il y a une augmentation d'inquiétude, mais il y a beaucoup d'étudiants qui auraient été, ce qu'on en comprend, injustement accusés, Victor, là-dedans. Exactement. Ce qu'on apprend, c'est que... Puis là, la question qui se pose, c'est justement, est-ce qu'on a seulement augmenté l'inquiétude, puis on a accusé faussement des étudiants? Moi, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'il y a des étudiants qui ont une moyenne de 95 vont recevoir la médaille du gouverneur, puis sont fait accuser faussement par le ministère de faire du plagiat avec un logiciel d'intelligence artificielle qui semble reconnaître certains mots qui seraient inhabituels dans l'utilisation du vocabulaire. Alors, à un moment donné, il faudra qu'au ministère, on s'explique et qu'on fasse la lumière parce qu'on est dans une période très névralgique pour les jeunes. Ça crée de l'anxiété chez les jeunes. On est en fin de session. D'arriver avec des accusations comme celle-là sans preuve, il me semble que c'est grave de la part d'un ministère. Mais en même temps, peut-être que ces étudiants ont utilisé l'intelligence artificielle avant de se présenter à cette épreuve puis qui ont retenu quelques phrases qu'on pouvait insérer comme ça puis qui passaient bien dans un texte sans nécessairement s'en servir tout de suite pendant l'examen de façon illégale. Absolument. C'est un outil formidable pour se préparer aux examens.
demain. Enrichir son vocabulaire avant de partir, s'assurer qu'on a un registre riche de vocabulaire, une belle structure de pensée aussi. Et ça, bien, ça se mémorise tout à fait. Et sachez aussi que souvent, les entreprises détecteurs d'intelligence artificielle vendent des solutions aussi. Donc, un texte très bien construit, qu'on entre dans ces détecteurs-là, peut dire qu'il y a 100% de chances que ce soit généré par l'intelligence artificielle, alors que ça a été généré par un humain. Oui. En tout cas, ce qu'on retient, j'ai l'impression, là-dedans, rapidement, Raphaël, c'est qu'il faut s'adapter. Pas tant interdire qu'adapter ce On qu'on ne fait sait pas avec quoi l'intelligence faire avec artificielle. tout ça encore, puis je pense qu'on manque d'outils, la preuve. Vous avez des commentaires à partager avec nous ou des idées de débat, écrivez-moi, vous voyez mon adresse apparaître à l'écran. Et si vous avez envie de revoir nos reportages, nos discussions autour de la table et nos débats, bien, rendez-vous sur Crave. D'ailleurs, vous pouvez nous regarder en direct sur Crave. La langue française est bien vivante. La preuve, il y a une cinquantaine de nouveaux mots et des noms qui font leur entrée dans la nouvelle édition du Petit Robert. Des exemples, découvrabilité, on en parlait un peu plus tôt, puis ça fait quand même quelques années qu'on parle de ça. Incel, air fryer, fast fashion, neurodivergent et l'expression québécoise « fait que », contraction de « ça fait que », qui est « alors », en fait, ou « donc ». Alors, parmi... il y a des noms propres également, vous en voyez, là, qui ont été ajoutés. Il y a des noms de Québécois là-dedans également. Le fait que, il passe pas trop, hein? Je vous entendais tout à l'heure. Il me semble que par conséquent, ou alors, ça marchait, là. Je ne sais pas pourquoi on avait besoin de l'ajouter. Mais on l'entend beaucoup, ça, par exemple. Mais... C'est pas parce qu'on entend que c'était normal et que c'était approuvé nécessairement. Mais là, je pense que ça donne un passe-droit à plusieurs personnes qui l'utilisent sans avoir à faire l'effort d'utiliser par conséquent. Raphaël, ça fait ton affaire? Je l'utilise, je m'assume. Moi aussi. Et je sais enfin comment il s'écrit, donc je vais pouvoir gagner des points en Scrabble, mais... Tu peux même l'écrire FAK, je crois. Voilà. Mais j'ai hâte de voir si notre émotion va être forte avec, parce qu'on sait qu'on n'aime pas ça toucher à nos mots en français. Avez-vous été surpris de l'entrée d'autres mots? Oui. Moi, tout ce qui est mots anglophones qu'on a décidé de rendre l'usage normal. On peut continuer à dire friteuse à air. Fast fashion, way. Alors qu'il existe des mots pour décrire la mode jetable, la mode éphémère, dans la mode polluante. On va plus juste dire mode rapide, ça se dit rapidement, justement. Des mots qui t'ont surpris? Le bibimbap, parce que c'est un plat que j'adore. Je me dis, pourquoi ça ne faisait pas déjà partie du Petit Robert? Mais non, c'était comme, oh, il était temps. Moi, je sais ce soir, on va matrixer le public en essayant de les influencer fortement. Nouveau mot que je ne connaissais pas du tout. Qui veut dire matrixer? Influencer fortement par nos débats. Donc on verra ça. OK. Le débat commence dans 30 secondes. Soyez prêts. On part ça.